talent comes everywhere. Everybody's talented. Fucking everybody in this bar is talented in one thing or another, but having something to say and a way to say it so people listen to it, that's a whole other bag. And unless you get out there and you try to do it, you'll never know. Ce passage est tiré du film A Star is Born avec Bradley Cooper et Lady Gaga et c'est un film que j'ai vu il y a quelques semaines en fait durant un long vol au-dessus de l'Atlantique et je trouvais que ce passage était intéressant. Alors bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et oui j'avais envie de parler de ce thème aujourd'hui à partir du passage de ce film que je trouvais intéressant. Alors dans le film, Jacques c'est un artiste, il est connu, mais pas besoin en fait pour que le message soit important et parlant, pas besoin d'être un artiste. Si tu es un solopreneur créatif ou tout simplement si tu es quelqu'un qui a envie de faire, de créer, de faire passer un message, de le faire entendre, voilà, je trouve que c'est intéressant, que ce qu'il dit en fait est vraiment juste. Et voilà, quand tu es solopreneur, c'est en effet important, tu vois, de montrer pour passer ton message, c'est important en fait de travailler ta spécificité, ton style, etc. Tu vois, d'être remarquable en fait. Et moi, ça me rappelle un livre de Seth Godin qui s'appelle La vache pourpre. Et il dit en gros, le titre est très, voilà, est très explicite en fait. C'est que au milieu d'un troupeau, d'un champ, en fait, eh bien la vache pourpre va se faire remarquer évidemment. Et en fait, le message du livre, en fait, c'est quoi? C'est dans ton activité, dans ta création, c'est d'être tout le temps, essayer d'être cette vache pourpre, tu vois, d'être remarquable, d'essayer en tout point de ton activité de faire les choses différemment, si possible, et voilà, d'être cette vache pourpre pour que tu sois davantage remarquable, de faire passer ton voix, ton message, ce que tu as à dire, comme dirait Jacques. Et je trouve qu'en effet, quand tu es solopreneur, voilà, c'est fondamental en fait. C'est fondamental, surtout quand tu es un solopreneur créatif. Alors, il y a un autre passage du film que j'ai trouvé intéressant. Le voici. Si tu ne puisses pas au fond de ton âme, tu seras un feu de paille. Ce que tu es, c'est ce que tu as à dire. Reste fidèle à toi-même. Et là, on en revient à un autre aspect qui est important, c'est rester le plus authentique possible. C'est être soi-même et voilà, faire passer ta sincérité, ta voix intérieure. Et ça, c'est un truc fondamental, tu vois, pour durer, en fait, pour rester toi-même. Ça fait depuis 2011 que je suis indépendant. Et quand j'ai commencé, enfin pendant longtemps, j'ai été blogueur voyage pro, tu le sais. Et ceux que je vois qui durent encore, en fait, il n'y en a pas beaucoup, et ben, c'est ceux qui sont restés le plus authentiques avec eux-mêmes, en fait, qui ont voilà, su cultiver et garder cette singularité, leur spécificité, tu vois, dans leur activité. Et c'est pas un hasard. Et pareil pour les indépendants que je connais dans d'autres domaines, en fait, voilà, ils ont su garder cette spécificité. Alors, bien sûr, des fois, le canal d'expression, il change. Tu vois, la forme change, mais le fond, finalement, au-delà du message, il reste le même, en fait. Le style reste le même. En fait, ils restent eux-mêmes, alignés avec eux-mêmes. Et en fait, ça fait sens. C'est logique. C'est complètement logique. Et, euh, et moi, depuis tout ce temps, bah, j'ai commis des erreurs, bien sûr, comme à la limite, comme tout indépendant. Difficile de pas faire d'erreur, en fait. Parfois, voilà, je suis trop resté dans ma zone de confort. Parfois, j'ai fait des mauvais partenariats, en fait. Je me souviens notamment, voilà, d'un partenariat avec quelqu'un, en fait, qui m'a beaucoup aidé dans mon activité au début. Euh, mais euh, mais voilà, je pense que on n'était pas alignés, on n'avait pas la même vision des choses, tu vois, les mêmes valeurs entre guillemets. Quand j'emploie la valeur, c'est pas, comment dire, c'est pas dans un sens, c'est dans le sens de ce que toi, ce qui te guide en fait, tu vois. Et lui, moi, ce qui est important, c'était la constance, tu vois, c'était une part de créativité, c'était l'éthique et la morale aussi, bien sûr. Lui, voilà, c'était pas tout à fait ça. On n'était pas alignés sur ça. Et du coup, j'ai perdu pas mal de temps et d'énergie sur deux projets avec lui, tu vois, alors que ça commençait à marcher en fait, qui ont capoté parce qu'on n'était pas alignés en fait. Ouais, ça m'a coûté pas mal de temps et d'énergie.
Et ça, c'est ma responsabilité. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai peut-être pas vu ou su voir ou voulu voir en fait ça et j'ai pas pris assez le temps, tu vois, et de recul pour m'en rendre compte. Et aussi, j'ai pas su écouter cette voix en moi-même qui disait, voilà, ça sonne pas tout à fait juste. Et dans un de nos projets, tu vois, en fait, je suis revenu sur ce que je voulais faire. Voilà, bref, je ne me suis pas écouté, c'était une erreur. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'erreur, c'est que je suis pas resté fidèle à moi-même. Et voilà, et comme ce passage du film le dit clairement, bah c'est important, c'est fondamental pour durer en fait, pour rester, voilà, pour rester soi, oser être vrai. Et, euh, et regarde, là on parle de musique, ce film parle de musique. Et dans la musique, si tu regardes des groupes comme Metallica, Radiohead, Bruce Springsteen, Bon Jovi, voilà, qui existent encore, eh ben, pourquoi ils ont duré en fait? Metallica, ils ont jamais vraiment changé de style, tu vois, malgré les modes qui sont passés, etc. Voilà, ils sont restés eux-mêmes, tu vois, ces groupes-là. Alors, ils ont un petit peu changé, mais tu vois, pas fondamentalement, toi. Ils sont pas mis à faire, je sais pas, du folk ou etc. Tu vois, de la country, etc. Ils sont restés eux-mêmes. Alors, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas dans leur carrière, mais voilà, les fans de la première heure, ils sont toujours là. Et pourquoi? Parce que ils sont dans la constance. Et la constance, c'est quelque chose, déjà, je trouve, qui est une qualité et qui inspire aussi la confiance, tu vois. Et voilà. Et les fans de la première heure, bah, ils continuent à les suivre. Tu vois, dans d'autres domaines, bah, regarde, Stephen King, dans le domaine littéraire, bon, c'est difficile d'être plus constant que lui, tu vois. Et le gars, je sais pas quand il a écrit ses premiers romans, il me semble que c'est à milieu des années 70 ou fin des années 70, je sais plus. Mais voilà, ça fait longtemps qu'il existe. C'est un créateur parmi les plus productifs au monde, sans doute. Tu vois, le gars, il est toujours là. Il vend des millions de livres chaque année. Alors oui, il a fait un petit peu, parfois il a écrit, je crois, un ou deux romans pour les enfants. Voilà, il y a certains de ces romans qui sont pas dans le fantastique ou l'horreur, tu vois, comme Dolores Claiborne ou Jessie, tu vois, ou Misery, qui a été adapté en film. D'ailleurs, je te conseille de le voir, le film, et le livre aussi, en fait, et de lire le livre. Mais le film est bon, c'est une des meilleures adaptations de Stephen King. Voilà, mais tu vois, on sort là du domaine fantastique, ok, de l'horreur, mais il y a quand même pas tant que ça, parce que ça reste un thriller, tu vois. Ça reste, en fait, il a mis, s'il n'y a pas de fantastique, il y a, voilà, de la peur, en fait, de la peur et dans le quotidien, en fait. Il fait en sorte que le quotidien, tu vois, il fasse peur sans qu'il y ait un ajout de fantastique, tu vois. Et on retrouve ça, par exemple, alors je sais plus c'est lequel livre, Dolores Claiborne ou Jessie, où c'est des histoires de couple et de famille, mais en fait qui tombent dans l'horreur du quotidien, en fait. Enfin bref, ça fait longtemps que je l'ai lu, donc j'espère que je dis pas de bêtises, mais c'est en tout cas le souvenir que j'en ai gardé. Et dans le cinéma, tu as Christopher Nolan. Christopher Nolan, donc moi je suis fan pour sa créativité, tu vois. Et c'est quelqu'un, c'est pareil, il change pas en fait. Tu vois, tous ses films sont empreints d'une certaine complexité en fait. D'une. Ouais, c'est complexe quand même. Qui c'est qui a vu, enfin, tu vois Inception ou Interstellar même, voilà, il y en a encore qui débattent sur la fin, comment ça se termine. Voilà, c'est la touche, c'est la patte de Christopher Nolan et il change pas en fait. Il pourrait faire, tu vois, il pourrait. C'est certain qu'il y a des studios qui lui ont demandé, tu vois, parce qu'il pourrait faire des films bien plus grand public, etc. Mais non, il change pas. Et peut-être que voilà, il est toujours là, peut-être grâce à ça en fait. Et en fait, la question à la limite, ça se pose pas, tu vois, de changer parce que si tu veux, voilà, pour certaines, enfin, ça devrait être normal et faire sens en fait de rester fidèle à soi-même, tu vois. Dans un autre domaine, il y a un musicien que j'ai découvert il y a pas longtemps, Ricardo Oran. Est-ce que je prononce bien Ricardo Oran, ouais, qui est qui a vendu plus de 80 millions de disques, tu vois. C'est un chanteur latino-américain, enfin qui vient du Guatemala, d'un petit pays. Et en fait, il n'est pas du tout connu en France. Et pourtant, le gars, il a 40 ans de carrière, il a vendu 80 millions de disques. Et alors lui, c'est vraiment le gars, tu vois, qui a pas changé. Il est toujours resté dans son style assez poétique, pop rock.
Tu vois, il aurait pu faire comme beaucoup d'artistes. Ici en Amérique latine, c'est la mode de faire du reggaeton ou des choses comme ça, un peu bachata, enfin, tu vois, etc. Mais non, il a jamais changé, tu vois. Alors, et pourtant, il continue à vendre, il continue à faire des concerts, etc. Et ça, je trouve ça, j'ai pas mal de respect pour ça, personnellement, tu vois. Voilà, c'est quelqu'un qui est resté fidèle, il n'a pas voulu se travestir, se prostituer, comme diraient certains, voilà, pour vendre plus. Et il s'est même, tu vois, passé de maison de disques. En fait, il a créé son propre label et c'est lui qui organise ses tournées, tu vois. Il a construit en fait un écosystème, tu vois, c'est intéressant. Son cas, je trouve, il a construit un écosystème à lui, en fait, tu vois, à son service et bah, fidèle à ses valeurs et à à sa ligne directrice. Et ça, bon, bien sûr, tout le monde ne peut pas le faire, mais bon, j'ai envie de dire chapeau, quoi. Donc, bref, voilà, tu vois, tout ça fait en sorte que si tu veux, ben, ces deux passages du film, A Star is Born, je trouve qu'ils sont intéressants pour ça. Ce qui est le plus important, c'est le chemin. C'est rester fidèle à toi-même, c'est la clarté, le focus et la constance. Et pour terminer, il y a encore un autre passage du film dont j'ai envie de te parler. C'est tout à la fin du film. Alors je vais un peu spolier, mais bon, Jacques, on va dire, voilà, il a disparu en fait, et son frère raconte à la chanteuse, à Lady Gaga, quelque chose que son frère lui a dit. Il lui dit que son frère, Jacques, disait en fait que la musique, c'est quoi? C'est 12 notes entre deux octaves, les mêmes encore et encore. Et ce qui change, en fait, c'est ce que tu en fais, tu vois, de ces notes de musique. Et je trouve ce passage assez poétique et assez beau, parce qu'en fait, c'est ça la vie aussi. C'est 12 notes de musique entre deux octaves, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'on a les mêmes ingrédients tous. Alors oui, on a des différences au début, on n'a pas les mêmes Lego, on n'a pas les mêmes briques, tu vois. Certains sont plus avantagés que d'autres, mais c'est tous les mêmes ingrédients, tu vois. Même si le volume de ces ingrédients, l'importance de ces ingrédients change. Mais on a tous les mêmes ingrédients, plus ou moins. Et en fait, voilà, après, ta vie, c'est les utiliser ces ingrédients selon ce qui te va le mieux, en fait. C'est à toi, voilà. Et toi, c'est comment tu interprètes ta vie, comment tu vas interpréter ta vie, comment tu vas faire passer ta voix, ton histoire, ton message à partir de ces ingrédients. Et voilà, je trouvais ce dernier passage du film A Star is Born sympa, intéressant et assez beau. Bon, bref, voilà pour cette vidéo. Cette vidéo, j'espère que tu t'es pas ennuyé. Peut-être ça va te donner envie de voir le film, hein. C'est un film sympa, A Star is Born. Je l'ai découvert, c'est un film de 2018 en fait, qui a eu un gros succès à l'époque quand même, et qui est un remake qui est un remake en fait, voilà, d'un film de je sais plus, il y a quelques années encore, et c'est un film assez sympa. Et en tout cas très bien joué. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas que tu peux, en dessous, tu as le lien d'inscription pour ma newsletter, ma lettre personnelle Kairos, que j'envoie tous les mercredis et les samedis à 8 heures. Tu vois, avec, voilà, avec du contenu inspirant, enfin, je l'espère en tout cas, mais en tout cas des idées pour booster ta vie pro et perso. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'oublie pas de la liker, de la partager, voilà, de cliquer pour recevoir les notifications, c'est super important. Parce que c'est du boulot en fait, pour moi, c'est du travail évidemment de faire une vidéo. Ça demande pas mal d'énergie, donc si tu as aimé en fait, ouais, c'est toujours un petit coup de pouce que j'apprécie beaucoup. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, et j'espère que tout va bien chez toi en tout cas. Prends soin de toi. Ciao ciao.